Salut tout le monde, bienvenue sur cet épisode 13 de la série pour créer un RPG facilement sur Unity 3D. Aujourd'hui on va ajouter des potions à notre jeu, donc on va ajouter nos premiers consommables. Vous allez voir que le système qu'on a actuellement, donc notre système d'inventaire, possède déjà un script pour la consommation d'items, c'est-à-dire que en fonction de l'item consommé on va pouvoir activer ou désactiver des choses. Ça peut être du bonus, ça peut être du malus. On pourra par la suite créer des sortes de boosts temporaires aussi. Donc ça c'est pas pour tout de suite, mais pourquoi pas pour la suite. Bref, vous allez être assez libre en fonction de ce que vous voulez créer. Donc moi je vais créer deux potions, une potion de soin, donc pour se rendre des points de vie, et une potion de mana pour nous rendre des points de mana. Pour l'instant on peut effectivement perdre des points de vie en allant se battre contre un ennemi, ou alors on peut juste le modifier depuis l'inspector. Et la mana pour l'instant on ne l'utilise pas, on n'a pas encore de pouvoir magique ou ce genre de choses, mais ça va venir. Mais vu que les deux systèmes donc de soins et de mana fonctionnent quasiment pareil, vous l'avez vu lorsqu'on l'a mis en place, eh bien on va pouvoir activer les deux aujourd'hui. Donc on va créer deux potions pour pouvoir remonter nos points de vie et nos points de mana, et donc les barres qu'on a à l'écran vont se remplir en même temps. Donc allons-y, commençons par créer ces items. Pour les potions, alors j'ai décidé de, encore une fois, récupérer un modèle 3D. Cette fois-ci, ces modèles 3D ne sont pas issus de l'asset store parce que j'ai pas trouvé des modèles à mon goût. Alors j'en ai trouvé sur un site internet qui s'appelle TurboSquid. Alors c'est un site où vous pouvez télécharger des modèles 3D, donc il y en a des gratuits, il y en a des payants. En l'occurrence j'ai trouvé cette petite asset, donc vous voyez que c'est plutôt du low poly. Vous pouvez choisir l'objet que vous voulez, le système reste le même. Mais pour ma part, je vais télécharger cela. Il y a quand même un lien dans la description si vous voulez les mêmes. Mais comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé et il vous faudra créer un compte sur ce site. Voilà, j'ai récupéré mon modèle 3D. En fait, c'est le même modèle 3D, mais on a deux textures. Une un petit peu rouge-orange et une qui est bleu foncé. Donc on aura rouge pour la vie et bleu pour la mana. C'est un petit peu les couleurs standards dans les RPG et dans la majorité des jeux aujourd'hui. Donc je vais commencer par importer la potion que j'ai téléchargée, donc comme je l'ai dit après ça dépend vraiment de l'asset que vous avez sélectionné, que vous avez choisi, mais pour ma part elle va être très très grande cette potion, donc je vais devoir changer le scale. Alors vous l'avez vu, je l'ai fait en accéléré parce que c'est pas très intéressant et c'est exactement le même principe qu'aux épisodes précédents. Donc pour l'instant j'ai juste importé mon objet, j'ai effectué quelques petites modifications, je l'ai renommé. Et maintenant je vais ajouter les components de base pour pouvoir ramasser l'item. Donc on aura un collider. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Pour ma part je vais choisir un box collider. Malgré le fait que le bas de la bouteille soit une sphère. Je vais plutôt choisir ça, j'ai pas trop envie que la potion roule sur le sol. Donc je vais mettre un box collider, je vais ajouter un rigid body pour que l'item soit affecté par la gravité. Et on va ajouter un dernier component qui va être donc pick up item. Ça va nous permettre de ramasser un objet. Et pour ramasser cet objet, il faut qu'on lui donne un ID. Et l'ID on ne l'a pas encore parce que l'item n'existe pas dans la base de données. Donc on va aller dans item database, notre fameuse base de données. Je vais commencer par ajouter juste un champ. Et on ajoutera celui de la potion de mana après. Donc je vais remplir les champs. Donc je vais l'appeler potion de soin. On va lui donner un ID unique et vous allez pouvoir remplir tout le reste. Il existe plusieurs icônes présentes de base pour les potions, il vous suffit de taper une couleur. Si par exemple je tape Red, on voit que je vais retrouver plusieurs potions de cette couleur évidemment. Comme d'habitude vous pouvez utiliser un sprite différent, moi j'utilise ceux de base pour aller plus vite, mais il en existe forcément plein sur internet et même sur l'asset store il y en a plein qui sont gratuits. Très important, le item type, on va le mettre sur consumable, donc pour consommable, donc un item qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va détruire à l'utilisation. Surtout très important, si c'est une potion de soin, on va aller dans item attributes, on va mettre 1, on va remplacer ce qu'on a déjà si vous avez quelque chose par elf, et vous allez choisir combien de points de vie va vous rendre cette potion. Chez moi, j'ai décidé que cette potion allait me rendre 10 points de vie. Petit conseil aussi, si vous ajoutez des potions à votre jeu, faites-en de plusieurs tailles. Faites une petite potion, une grande, éventuellement une intermédiaire, une moyenne, et vous allez pouvoir rendre plus ou moins de points de vie en fonction de la potion. Donc pour chaque potion que vous allez créer, il faudra ajouter un nouvel item dans la base de données. Pour ma part, je vais juste ajouter une seule potion pour l'instant, peut-être que plus tard ou en off, j'en ajouterai d'autres de différentes tailles. Mais très important, mettez bien l'attribut elf avec une majuscule et le nombre de points de vie que vous voulez que vous rende cette potion. Je vais juste vérifier pour l'ID, on a bien un nouvel ID unique qui est 6. Donc je vais aller sur la potion qu'on a créée, je vais mettre l'item ID sur 6, et je vais commencer par créer une préfab de cet objet.
donc Health Potion, comme ça je vais pouvoir à chaque fois le reglisser dans la scène facilement, ou tout simplement dans l'éditeur. Je vais donc retourner rapidement sur Item Database, je vais remplir le item modèle qu'on a ici. Voilà, on va remplacer par la potion, et maintenant notre potion est prête. C'est-à-dire que si j'appuie sur Play, je vais aller récupérer ma potion, j'ouvre mon inventaire, j'ai bien potion de soin, une potion qui permet de se soigner de 10 points de vie, donc ça c'est moi qui ai ajouté cette description. Alors je vais peut-être aller me prendre des coups de l'ennemi, comme ça on va pouvoir tester la potion. Alors on va peut-être prendre un deuxième coup, voilà. Je vais m'éloigner, ça l'ennemi ne va pas nous suivre. Et donc maintenant si je regarde dans Player, mon joueur a bien 80 points de vie. Vous voyez, Current Health, donc la vie actuelle. Et si maintenant j'ouvre mon inventaire et que je consomme cette potion, vous avez vu que je suis passé à 90 en termes de points de vie. Pareil pour la barre en haut, donc on a eu une augmentation de 10 points de vie. Et la potion a bien disparu de mon inventaire. Donc la potion a bien été consommée et on a bien récupéré nos points de vie. Donc c'est un succès, notre système de potions fonctionne. Et maintenant pour ce qui est de la potion de mana, en fait ça va être pratiquement le même principe, on va juste aller dans Item Database, on va augmenter la liste de nos items, donc on va ajouter un nouvel item. Alors je vais pas trop m'embêter, je vais simplement remplacer soin par mana. Je vais remplacer l'icône par le même icône mais en bleu. Dans Item Attributes, très important, on va remplacer Health par Mana. On n'oublie pas de changer l'ID, il ne faut surtout pas que ce soit le même qu'avant. Donc ma potion de soin c'est 6, ma potion de mana c'est 7. Je vais simplement copier la potion de soin que j'ai créée avant. Je vais changer l'ID à 7 pour créer la potion de mana. Et je vais lui assigner la texture bleue. Comme ça ils ont une texture différente, donc rouge pour le soin, bleu pour la mana. Je vais renommer mon item. Et je vais l'ajouter dans les préfabs. Comme ça j'ai de nouveau mes deux potions. On va retourner dans Item Database, potion de mana, et on va glisser la potion de mana dans Item Model. Et maintenant logiquement notre potion de mana devrait elle aussi fonctionner. Je vais appuyer sur Play. Je vais directement changer mes stats dans l'éditeur, donc je vais mettre 50 points de vie, 50 points de mana. Je vais récupérer mes deux potions. Dans l'inventaire elles sont bien différentes, potion de soin, potion de mana. Si j'utilise ma potion de mana, je récupère bien mes 10 points de mana, donc on peut le voir dans l'inspecteur ou sur la barre, et c'est exactement le même principe pour la potion de soin. Voilà pour cet épisode qui est assez court, mais qui est aussi très simple à réaliser. Comme à chaque épisode, bien évidemment, vous pouvez modifier et vraiment personnaliser ce que je vous ai montré. Donc vous pouvez créer plus de potions de différentes tailles, vous pouvez utiliser de la nourriture à la place des potions de soin ou ce genre de choses. Vous restez totalement libre par rapport à ça. Pour l'instant on n'a pas vraiment d'autres stats à part la vie et la mana à modifier grâce aux potions, donc on n'a pas de barre de rage ou quelque chose comme ça. Donc pour l'instant je vous montre uniquement pour la mana et pour la vie, mais pour la suite pourquoi pas éventuellement créer, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, des potions de boost temporaire ou ce genre de choses, donc à voir plus tard, mais le principe sera toujours relativement le même. J'espère que ce court épisode 13 vous a plu et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos. Salut tout le monde!